Alléluia. De la croix au Pentecôte. Et la honte, bien aimé dans le Seigneur, nous amène au confinement. Une personne qui est humiliée, qui a la honte, il va se confiner de lui-même. Ah oui, Élisabeth, une vieille dame. Vieille. Amen. La Bible dit ce que tu vas faire. Elle va se confiner pendant 6 mois. Cachée. Pourquoi? Parce qu'elle a honte. Amen. Marie vierge, tout le monde connaît. Elle a cherché à se confiner. Alléluia. Parce qu'elle avait honte. Bien-aimé dans le Seigneur, la honte peut exister. Ça peut venir d'une manière ou d'une autre. Ça peut être imposé par l'ennemi, le diable. Mais il faut que toi, tu cherches comment surmonter et comment dominer la honte. Au lieu que la honte t'amène à aller chercher des fausses alliances, d'aller chercher le marabout, des voyantes. Bien-aimé dans le Seigneur, n'allez pas chercher des fausses alliances. Alléluia. Ayez le regard vers Jésus qui te dit, donne-moi ton manteau de honte, je te donnerai mon manteau de gloire. Il y a un manteau de gloire pour toi. Il y a un manteau de gloire pour toi. Il y a un manteau de gloire pour toi. Alléluia. Même si tu es dans un couple où tu savais que c'était lui ton père, et depuis là on t'a dit que ce n'est plus lui son père, ton père est ailleurs où peut-être on ne le connaît pas. Mon frère, tu as un père sur le trône. Alléluia. Tu as un père sur le trône. Que la vérité, bien aimé dans le Seigneur, ne te fait pas couvert de honte. Alléluia. Que la vérité te bénisse. Que la vérité te donne, bien aimé, la force de chercher Dieu. Un père qui n'abandonne pas. Un père qui ne te laisse pas. Alléluia. Si je n'ai pas un père, mais sur la terre, j'ai un père sur le trône. J'ai un père sur le trône. Au lieu de me couvrir de la honte, au lieu de regarder tout le monde comme s'il connaissait mon problème, j'ai besoin même de le répandre et que tout le monde sache. Alléluia. Mais moi, je vivrai au dépens de ce Père qui est sur le trône. Je n'irai pas chercher à couvrir ma honte. Si tu couvres ta honte, bienvenue dans le Seigneur, tu entretiens ta souffrance. Si tu couvres ta honte, tu entretiens ta dépression. Si tu couvres ta honte, tu sais la dépression c'est quoi? La dépression c'est le moyen de couvrir sa honte. L'angoisse c'est la force négative de couvrir sa honte. Le stress c'est le moyen négatif de couvrir sa honte. Alléluia. Amen. Mais si je me dis que je l'expose, allez-y. 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 Un groupe de Béninois, bien aimé, je vous ai déjà dit ça, m'ont fait des Photoshop qui n'a pas eu le temps de sortir, d'être répandu. Alléluia. Des belles photos. Shop. Là-bas, c'est ma tête et c'est ni. Alléluia. Là-bas, c'est ma tête ici, c'est quelqu'un qui est en train de faire la masturbation. Là-bas, c'est ma tête, mais en bas, c'est quelqu'un qui est en train de s'exhiber. On m'a envoyé ces photos. On m'a demandé 10 000 euros, sinon nous allons publier. 10 000 euros. Est-ce que 5 000 euros vous pouvez prendre? Non, pas 5 000. 2 jours après, 3 000. 1 000 euros. Mais après, pendant 3-4 jours, j'avais perdu du poids. Je me dis, hey, quand Pitou David va voir ça, lui au moins peut-être va me comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce qu'il me connaît très bien. Mais écoute, qu'est-ce que je serai? Qu'est-ce que je serai? Qu'est-ce que je dirai? Comment je vais me défendre? Alléluia. Mais écoute bien aimé, quand tu reçois la personne au téléphone, quel harcèlement! Quel harcèlement!
waouh, est-ce que je peux prier? Est-ce que je peux prier? Alléluia. Bien aimé, je me suis mis à genoux spécialement pour la situation. J'ai dit, Seigneur, je suis ton serviteur. Est-ce que tu peux me défendre? Tu peux me défendre. Partout où les gens verront ça, entendront parler de ça, que tu sois mon témoin. C'est toi qui as témoigné, Jésus. Tu as dit, celui-là est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Je veux qu'un jour, les cieux s'ouvrent et que cette fois aussi se fasse entendre en mon temps. J'ai dit, merci Seigneur. Alléluia. Et après, quand ils m'ont appelé, une force m'est venue. J'ai dit, ok, messieurs, je vis que je n'ai plus à négocier avec vous. Je vous permets de publier la chose. De publier la chose. Pourquoi? Parce que j'ai compris que même pour les publications qu'on fait avec les autres serviteurs de Dieu, je n'ai pas vu quelque part où le ministère a quitté. Je n'ai pas vu une église qui est fermée à cause de quelque chose de comme ça. Et d'ailleurs, moi, mon église est petite. Ça pourra peut-être agrandir mon église. Je ne suis pas connu. J'ai besoin d'être connu. Waouh! Waouh! J'ai eu l'assurance à moi. Le monsieur qui était arrogant a commencé à baisser sa voix. J'ai dit oui. Ça y est. Ça y est. Alléluia. Je l'ai eu. Oui. Quand j'ai senti qu'il a baissé, j'ai dit, mon ami, je vais t'aider. Je te donne tous mes réseaux sociaux. Tu publies. Je te fais même ami dans tous mes groupes. WhatsApp, tu publies. J'en ai vraiment besoin. Je serai connu à mon église, sera connu, mon église va grandir. Et le monsieur me pose la question, monsieur, tu as besoin que ton église devienne grande? J'ai dit oui. Est-ce que tu peux accepter de collaborer avec nous? J'ai dit oui. Ok. Est-ce que tu es prête de traiter avec nos divinités? J'ai dit non, pas avec vos divinités. J'ai besoin seulement des réseaux sociaux. Je voudrais seulement les réseaux sociaux. Moi, avec vous sur Internet, j'ai besoin de toutes vos spécialités sur YouTube, partout. Que vous puissiez publier la chose. Si vous ne voulez pas ça, vous avez besoin d'autre chose, on collabore. Je vous envoie mes vidéos, vous me faites la publicité, je vous paye. Alléluia. Mais ce qui concerne les divinités, non, nous avons des amis qui sont là-bas en France, qui travaillent avec nous, des églises, sont épanouis. Je dis, moi, je n'ai pas besoin de ça. Alléluia. Et la chose était finie par là. Amen. Il y a d'autres choses qui sont en train de souffrir parce que tu le caches. Tu continues à porter. Alléluia. Alléluia. Bien, mais il y a un temps où le monde doit savoir qu'Élie est déjà monté. Amen. Il y a une période où il faut que les gens sachent que Jésus est déjà monté. Mais son esprit est revenu à moi. Élie est déjà monté. Mais son manteau est avec moi. Élisée s'est dit que le Messie qui était en train de suivre va partir, sera enlevé. Élisée dit oui, je le sais. Alléluia. Et vous aussi, sachez cela, qu'il va partir. Mais moi, c'est que je sais que je vais récupérer le manteau. Alléluia. Bien, mais les disciples étaient dans l'humiliation, cachés quelque part, dans une chambre haute. Pourquoi? Parce qu'ils avaient honte. Qu'est-ce qu'on pouvait leur demander? Alléluia. Vous savez ces gars-là, où ils étaient allés chasser les démons de son fils, et ils n'ont pas pu chasser les démons. Alléluia. Mais le malade là peut revenir encore. Qu'est-ce que les disciples vont faire? Genre de peu de foi. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne pouvaient même pas voyager. Parce qu'ils savent que si nous montons dans un bâton et qu'il y ait la tempête, Jésus n'est plus là. Il n'y a pas voyage. Alléluia. Il n'y a pas rassemblement. Parce qu'on risque de rassembler les gens et qu'ils auront faim. Ils nous diront, nous voulons manger. Qu'est-ce que nous allons faire? Pour les 120 seulement qui étaient dans la chambre haute, Pierre est allé en cachette pour aller chercher à pêcher quelques poissons pour venir nourrir ceux-là. Et là, Jésus l'a dit que je te vis. Alléluia. Et en plus, lui a trouvé ni. Toujours honte sur honte. Alléluia. Mais écoute, bien-aimé, par la venue de Pentecôte, par la venue de Pentecôte,
le manteau de la honte est tombé et le manteau de la puissance a couvert la vie des disciples. Amen. Bien aimé, la puissance du Pentecôte, la puissance du Saint-Esprit, tous nous en avons besoin. Nous en avons besoin parce qu'il y a quelque chose qui ronge dans ton cœur. Tu ne peux pas le surmonter sans le Saint-Esprit. Alléluia. Tu ne peux pas le surmonter sans le Saint-Esprit. Même si le monde t'a connu de la prostituée, mais aujourd'hui, si Dieu te donne un don de prophétie, ils vont t'oublier toute ta prophétie ancienne. Alléluia. Alléluia. Amen. Si Dieu te donne un don de guérison ici dans l'église, et que hier tu étais un grand voleur ici en France, bien aimé, les gens vont oublier tes vols. Ils vont être derrière toi pour le don de guérison que Dieu t'a donné. Alléluia. Tu étais un bon drogueur, un grand brigand. Alléluia. À cause, bien aimé, des dons de la parole, de la puissance de la parole, bien aimé, tu vas affronter même ceux qui se moquaient de toi hier. Et ils te chercheront pour t'écouter. Alléluia. Quel est le palmarès, quel est le CV du docteur Pitou David que vous pouvez brandir encore aujourd'hui? Alléluia. Si un jour vous avez fumé du chanvre avec lui, un jour vous étiez avec lui dans un coin, même aujourd'hui tu viens, tu le trouves en train de prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Tu seras persuadé. Tu seras dominé par la parole prêchée. Alléluia. C'est comme ça, le Saint-Esprit, quand il vient dans notre vie, il vient pour déposer les dons en nous. Il vient pour nous doter d'un manteau. Alléluia. 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 Je suis stérile, je n'ai pas d'enfant. Oui, bien sûr. Mais je prie encore maintenant pour une femme qui n'enfantait pas. Elle a enfanté. 2, 3, 4, 5. Alléluia. Viens me citer maintenant pour mon stérilité. Pendant que moi, Dieu m'a donné le don de prier pour les femmes qui enfantent. C'est ça la puissance du Saint-Esprit. Elle est venue pour ôter les manteaux de honte et te faire porter les manteaux de gloire. C'est pourquoi quand nous sommes dans l'évangile, dans la foi, bien aimé, aspirez au don. Aspirez au don. Alléluia. Ayez soif de don. Il n'y a que le don du Saint-Esprit qui peut venir couvrir. Qui peut venir couvrir. Tu as honte de tes parents parce qu'ils sont ivrognes, ils sont alcooliques. Alléluia. Ils sont alcooliques. Bien-aimés dans le Seigneur, à cause de tes parents, tu as honte des gens du quartier. Mais écoutez, la Bible peut t'honorer. Alléluia. Le don de Dieu en toi peut t'honorer. Aujourd'hui, nous avons des fils, des ivrognes. Aujourd'hui, pasteurs et prophètes. Il est allé chercher la face de Dieu pour la citation de sa famille. Et Dieu lui a donné des dons excellents. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est possible que cette honte-là puisse quitter ta vie, puisse libérer ta vie. Et ce message, bien-aimé dans le Seigneur, veut te parler, bien-aimé dans le Seigneur, de ne plus regarder ton ancien manteau de honte. Alléluia. Alléluia. De ne plus regarder sur ton manteau de honte. Parce que le Saint-Esprit lui-même, il est le manteau de gloire. Et il apporte la gloire. La prostituée d'hier est devenue la prophétesse d'aujourd'hui. Le drogueur d'hier est devenu le prophète d'aujourd'hui. Le docteur, l'enseignant de la parole de Dieu d'aujourd'hui. En quoi tu vas me condamner? En quoi tu vas me juger? Tu as honte de quelque chose qui est en train de troubler ta vie. Prie. Dieu te donnera la solution. Anne a prié. Alléluia. Anne a prié. Après la prière, fais confiance à Dieu. Le monde peut t'humilier 1000 fois. Dieu va te témoigner 10 000 fois. Amen. Les gens pouvaient appeler Jésus enfant bâtard. Parce qu'il n'était pas fils biologique de Joseph. Mais ce jour-là, dans les eaux du baptême, le ciel s'est ouvert. Et la voix se fit entendre. Celui-là est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Amen. Élie pouvait dire j'avais un père, il meurt. Moïse pouvait dire j'avais un père, il meurt. Sur
sur la montagne de transfiguration et toi Jésus. Alléluia. Et le ciel s'est ouvert pour témoigner encore Jésus. Mon fils bien-aimé. Alléluia. Le monde peut détruire ton témoignage. Le ciel témoignera sur toi. Le ciel parlera sur toi. Fais confiance à Dieu. Il va effacer là tous les ordonnances te condamnent. Il va effacer les faux témoignages. Alléluia. Et la troisième clé, chercher l'onction. Avec l'onction, bien-aimé dans le Seigneur, l'onction va faire oublier le passé. L'onction va faire oublier le passé. Avec onction, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas tout surmonter. Tu vas tout dominer. Avec l'onction, tu es capable d'ôter la honte dans ta famille. C'est comme ça que David, à cause de l'onction, pendant 40 jours, son armée était dans la honte. Et tout Israël était dans la honte. Mais quand l'homme de l'onction est arrivé, il a changé le ton. La honte peut être familiale, mais à cause de toi, jeune homme, de l'onction que Dieu te pose sur toi, ta mère peut être guérie du cancer. Ton père peut être guéri de cet AVC à cause de ta prière seulement. Alléluia. Révolte-toi, bien-aimé. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, chaque fois, cherchez le don. Cherchez l'amitié avec le Saint-Esprit. Donne à l'Esprit Saint la place dans ta vie. Acceptez le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Acceptez de donner la place à l'Esprit Saint. Et tu verras ce que Dieu va commencer à faire avec toi. Alléluia. Tu as honte des bêtises de ton père, de ta mère. Alléluia. Ne te cache pas. Ne te cache pas, prie. Fais confiance à Dieu. Cherchez l'onction. Alléluia. Là-bas, mon père répète, mais aujourd'hui, moi, je suis sage. Qui était Joseph? Un petit charpentier du village. Mais un jour, son fils de 12 ans, au milieu des grands prêtres dans le temple, en train de parler. Joseph, il lettré. Il n'avait pas la connaissance des Écritures. Alléluia. Il n'était pas connu. D'ailleurs, il habitait à Bethléem. Il habitait à Bethléem, loin de Jérusalem. Mais ce jour-là, Joseph, qui n'était pas connu, mais un petit garçon de 12 ans, de 13 ans, est allé défendre le nom de la famille, le nom de David, dans le temple. Alléluia. Bien-aimé, la prière, la confiance à Dieu et l'onction te donnera le pouvoir de vaincre. Lèvons-nous.